Le chef des gardes-chasse peut être photographié avec, mais personne d'autre. Le reste de la troupe, je ne veux pas qu'ils fassent les clowns. Ils ont beau appartenir à l'élite, on dirait une charretée d'évadés de maison de correction quand on leur met un fusil entre les mains. Envoyez-en une de moi avec un dossier de presse. Je ne veux pas la choisir. Ils se plaignent que je prends les moins flatteuses. À ce moment, Oldfield parle de son image, des photos, et Léonard regarde une carte du monde. Il y a donc un homme dans une pièce qui se trouve dans une situation extrême et prend une avenue qui le mène à sa propre mort, tandis qu'il contemple l'accomplissement de la mort d'un autre. Pendant ce temps, les autres se préoccupent des mitaines et de tuer des créatures sans défense. C'est une petite carte du monde. Pourquoi Bartley désarme-t-il tout d'un coup le fusil? C'est rien. Putain, dans les fusils sont pas... Je crois que j'ai entendu les rabatteurs. Léonard est censé arpenter la pièce en montrant diverses manières de viser avec le fusil. Sur la hanche, l'épaule, à genoux, couché, etc. Les courtes séquences descriptives à propos du fusil devraient être isolées et régulières comme le tic-tac d'une horloge ou d'un métronome, tandis que d'autres gens parlent, que Bartley habille Oldfield, etc. La nouvelle génération d'armes d'épaule, carabine de précision, combinée au fusil d'assaut, poids 4 kg, canon 98 cm, calibre 7,6, standard de l'OTAN. Je voulais une image de surface, un groupe d'hommes qui parlent, un serviteur qui habille son maître, un maître qui est comme un maître mais qui, traité comme un événement de théâtre, devient un enfant impuissant sans qu'il soit besoin de le surjouer. La situation entre Oldfield et Bartley rend l'événement théâtral tout à fait clair. Et au-delà de cette normalité, un double événement théâtral. Léonard qui arpente la pièce comme un fantôme. Quand j'ai monté la pièce, les acteurs me disaient que ce n'était pas naturel. Mais je leur disais qu'il était naturel à ces gens de se comporter comme ça dans cette maison, parce que celle-ci, comme la plupart des maisons dans cette société, n'avait rien de naturel. Léonard ne fait que répéter la démonstration qu'il fera aux invités dehors et répéter la description des caractéristiques techniques du fusil qu'il leur donnera. Mais bien évidemment, l'image totale vient du centre. C'est bizarre. Quand les soldats font une reconnaissance avec leur fusil, ils exécutent une sorte de danse au ralenti, parce qu'ils ne se contentent pas de marcher, mais se balancent d'un côté et de l'autre, se retournent, etc., en essayant de garder un œil partout où des tireurs embusqués pourraient les canarder. On peut vraiment ici créer des images très profondes. Bartley était tout entier occupé à habiller Oldfield. Maintenant, il peut reprendre sa tâche de charger les magasins des fusils où on l'avait interrompu plusieurs fois. C'est alors qu'il se rend compte de ce que fait Léonard. On ne pointe pas une arme sur quelqu'un à moins de vouloir lui faire du mal. C'est une règle militaire et sportive de base. Si Bartley avait fait ça quand il était dans la marine, il aurait eu des ennuis. Il remarque alors autre chose parce qu'il voit la bande témoin transparente. Il y a une balle dans le chargeur. Léonard est donc en train, innocemment pense-t-il, de viser la tête d'Oldfield avec un fusil chargé, d'où sa réaction rapide. C'est un réflexe, l'action d'un soldat marin. Et derrière cela, il y a la peur. Cette terreur qu'il ait pu faire une erreur et d'une façon ou d'une autre mis, pense-t-il, un magasin chargé sur le fusil. Il ne peut pas savoir que c'est Léonard qui a interverti les magasins. Bartley est vraiment le seul ici à agir intelligemment. Chargé. Une balle. Ah mais justement, c'est pas le chargeur qui était sur le fusil, ça. Tots, ayez l'amabilité de confirmer la présence de cette balle. C'est pas celui qui était sur le fusil, ça. Je considère que Léonard jouant Oedipe n'est pas intelligent dans le sens normal du mot. Bartley remarque ce que ni Oldfield, ni Wilbraham, ni Dodds ne remarquent. C'est pour cela qu'il dit plus tard « Tu es coupable parce que tu es innocent ». Cela amène naturellement à la question « Pourquoi Léonard n'a-t-il pas tué Oldfield ?» Léonard donne plusieurs versions. J'ai interverti les chargeurs. J'ai essayé de tuer mon père. La première dans l'unité 5. En faisant une petite représentation théâtrale, il imite Oldfield et Bartley. Excusez-moi, monsieur, je crois que votre petit gars vous vise la tête avec une arme chargée. Et ensuite chante une petite chanson. Sa chanson est peut-être sa traduction du chant de l'oiseau, qu'il a vu dans le viseur et qui l'a empêché de tirer. C'est comme si, même là, pour sa première confession, il ne croyait pas vraiment à ce qu'il disait. Plus tard, dans l'unité 7, il dit qu'Oldfield croit que c'est l'intervention de Bartley qui l'a sauvé. Mais non, c'était un oiseau. Cela signifie que juste avant l'intervention de Bartley, Léonard avait décidé de ne pas tuer Oldfield parce qu'il avait entendu un oiseau chanter. Les événements étaient peut-être simultanés et difficiles à distinguer. Je n'ai pas pu te tuer, c'eût été une faute tactique. 2 incidents avec un même fusil et j'avais un mobile. S'il n'y avait eu que l'idiot pour parler, bang, j'aurais dit
que son brutal écart pour arracher le fusil m'avait fait sursauter. C'était l'oiseau, c'est tout. Entre toi et la mort, pense-y quand tu en entendras chanter un. Plus tard, dans l'unité 8, il accuse Barclay de l'avoir empêché de tuer Oldfield et ainsi de lui refuser son identité. Il n'est alors pas fait mention de l'oiseau. Les deux versions sont vraies. Léonard les fournit quand il en a besoin. C'est l'aspect caméléon de son personnage. Il semble être submergé par la situation dans laquelle il est. Mais je crois que Léonard est une figure très moderne. Il devient les situations pour pouvoir les exploiter et, dans son cas, pour découvrir sa vérité de sujet qui a été abandonné sur le pas de la porte. La pièce nous apprend que Léonard a été abandonné bébé devant la porte d'Oldfield, ce qu'il décrit comme son identité, mais qui est en fait sa définition. Qu'est-ce qu'être humain? Si on veut être réaliste, peut-être Barclay a-t-il empêché Léonard de tuer Oldfield. Mais Léonard comprend, quand le temps se ralentit et que l'espace s'étend, alors qu'il relate le meurtre dans l'unité 6, que, s'il avait l'intention de tuer Oldfield au moment où Barclay l'a interrompu, une fraction de seconde plus tard, il se serait souvenu qu'il venait d'entendre l'oiseau et que cela l'aurait empêché de tuer, même sans Barclay. C'est comme si, alors, la logique de la situation, Laios Oedipe, veut qu'il tue Oldfield. Mais la logique de Léonard veut l'inverse. C'est ce qui me fait penser que Léonard a supplanté Oedipe et Freud et a créé une nouvelle définition de ce que c'est qu'être humain. Non pas en évitant la situation, mais en pénétrant la situation, de façon à devenir la situation et d'être alors à même de la changer. Donc, de se changer lui-même. Excuse-moi, mon petit. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je t'emprunte ta chaise? Elle t'appartient de droit. La tienne à jamais. Si tout cela ne t'en fait pas l'unique propriétaire, rien ne le fera. Dans ce sens, son suicide, dans l'unité 9, est une façon de se donner naissance à lui-même. Il ne fait que détruire l'extension sociale d'Oldfield. Hammond n'est rien d'autre que cela. Mais dans le même temps, il doit libérer aussi Barclay, en lui donnant de l'argent sans porter de jugement sur son utilisation. Tout comme dans l'unité 4, il lui a rendu la vue. Pour arriver à l'unité 9, Léonard a besoin de revenir à la version antérieure et d'accuser Barclay de tentative d'assassinat, c'est-à-dire en fait de l'accuser d'avoir voulu le tuer lui refuser son identité en tant que Léonard Oedipe. C'est cela qui conduit Léonard à son suicide, qui est nécessaire pour donner la vie à Barclay.